Yes, salut, c'est Coach AD. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour que je te donne les 5 habitudes qu'il faut absolument que tu arrêtes si tu cherches aujourd'hui à perdre du gras. Si tu n'arrives pas à perdre du gras en ce moment, ou ça fait un moment que tu fais le yo-yo parce que c'est très irrégulier, c'est en dents de scie, t'es motivé, puis non, puis ça marche un petit peu, tu reprends, bref, c'est tout et n'importe quoi. C'est que c'est peut-être ces 5 habitudes néfastes qui vraiment pourrissent ta perte de gras sur le long terme. Il n'y a pas forcément d'ordre, la première habitude ou la dernière, enfin tout est pour moi pareil, mais si aujourd'hui tu as du mal à perdre du gras, c'est que je suis certaine à 100% qu'il y a une ou plusieurs de ces habitudes-là qui sont dans ton quotidien et qui t'empêchent de perdre du gras aujourd'hui. Je vais commencer par la première habitude. La première habitude qui revient le plus, c'est le café à jeun. C'est pas un petit déj, déjà, de 1. C'est pas un petit déj et c'est quelque chose qui va te stresser direct, qui va stresser ton corps directement. Si tu veux te réveiller, tout simplement, au lieu de prendre du café à jeun qui fera strictement rien, je te laisse prendre un kiwi. Tu auras des apports nutritionnels beaucoup plus importants et derrière, tu auras les bonnes vitamines et donc le peps pour faire ta journée. Si tu veux une hydratation qui te convient, tu prends un verre d'eau, tout simplement, au lever. La meilleure chose qu'il faut prendre, c'est un verre d'eau tempérée. C'est vraiment cool, mais après tu prends un petit déj et là tu peux prendre une tisane ou un café, etc. Mais le café à jeun, non. Il faut que tu manges en même temps, ok? Et si tu pars et tu as juste un café, alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, le café à jeun, c'est non, ça stresse ton corps, donc le taux de cortisol va exploser. Bref. C'est vraiment hyper important et c'est vraiment très sous-estimé le café à jeun. Sauter des repas également, pareil. Que ce soit le matin, parce que beaucoup disent « Ah, j'ai pas le temps le matin. » D'accord, ok. Mais pareil, tu restes en carence et donc ça va stresser ton corps. Pareil pour toutes celles et ceux qui font le jeûne intermittent. Ça peut convenir à certaines personnes, ça ne convient absolument pas à d'autres. Pour toutes les personnes qui travaillent de nuit, très tôt le matin ou qui ont une grosse dépense énergétique au cours de la journée, c'est non. C'est non. Pour ces gens-là, c'est non. Moi, j'ai longtemps fait le jeûne intermittent. Je ne savais pas que c'était du jeûne intermittent à l'époque. Je ne déjeunais pas parce que entre dormir et manger, mon choix était vite fait. Je voulais juste dormir. Mais quand j'ai pris conscience de ce que ça faisait sur mon corps, parce que j'étais fine, mais j'avais toujours le ventre gonflé, ballonné, je comprenais pas. Dès que j'ai réintégré un petit déj comme il faut, équilibré d'adulte, comme par hasard, j'ai eu les abdos très rapidement, les abdos qui dessinaient, le ventre beaucoup moins gonflé. Mais moi, j'avais pas faim, je mangeais pas n'importe quoi, je n'étais pas irritée ou fatiguée avec des coups de barre, etc. Juste pour une chose, le petit déj. Donc, ne pas sauter de repas, ni le soir. Toutes celles et ceux qui disent je mange pas le soir parce que oulala, j'ai peur de grossir. C'est exactement ce que ton corps va faire. Vu que tu es en carence, tu vas le mettre en carence, il va stresser, il va stocker. Bref, c'est absolument tout ce que tu ne veux pas que tu es en train de faire. Sauter des repas stresse ton corps et donc fait péter le taux de cortisol. Et donc, le cortisol fait stocker le gras. Voilà. Je fais des raccourcis énormes, mais en gros, c'est exactement ce qui se passe et c'est ce pourquoi tu ne perds pas de poids. Ou, dans le plus grand des cas, tu stabilises, c'est-à-dire que ta dépense énergétique est haute. Tu sautes des repas, ton corps est stressé, donc il stocke quand même, mais du coup, tu stagnes, tu ne perds pas. Et tu te dis, mais putain, je mange rien, pas grand chose, je fais beaucoup de sport et je perds pas. Oui, ton corps est archi stressé, donc il perdra rien du tout. Il faut vraiment faire attention à ça. Dormir. Ne pas négliger le sommeil, c'est hyper important. Au moins 7 heures, 8 heures. C'est horrible pour moi, parce que moi je dors énormément. Et les gens qui me disent je dors que 5 heures, après j'ai pas le temps. T'inquiète, fais une sieste l'après-midi. Si tu dors 5 heures, c'est que tu as des grosses journées ou que tu as un travail très tôt. Ou bref, franchement, si tu finis tôt aussi dans la journée, fais une sieste. Prends un temps calme. Si tu as des enfants ou tu dois t'occuper et que tu n'as pas forcément le temps de vraiment te poser, dormir, fais des temps calmes. Et en fait, trouve un équilibre où ton corps
peut vraiment se sentir relaxé. C'est hyper important. Et ça, c'est souvent hyper négligé dans la perte de gras. Et du coup, c'est des habitudes qui nous paraissent vraiment moindres. Et on se dit, bah, bon, je pense que c'est pas ça qui va faire. Mais si, c'est ça qui va faire. C'est vraiment, la perte de gras, c'est gérer l'écosystème. Vraiment ton écosystème. Ton environnement, ton stress, ta nutrition, tes entraînements. Déjà, si tes entraînements ne sont pas adaptés, ça ne sert à rien de te buter au sport. En parlant de ça, il y a une habitude qui est énorme aussi, c'est faire du cardio. Mais trop de cardio, en excès. Tu peux faire du cardio, yes. Après ton renforcement. Le but du renforcement, ça va être d'accroître ton métabolisme. Donc de relancer ton métabolisme. Ok, super. Et si tu n'en fais pas, tu vas te buter, tu vas le mettre en carence, ton corps. Il est déjà carencé. Donc en fait, tu le flingues. Trop de cardio, c'est pas ce qu'il faut. C'est vraiment, tu veux perdre du gras, ok. Commence tes séances par du renforcement musculaire. Et ensuite, fais du cardio si tu as envie. Déjà, le cardio n'est pas obligatoire pour une perte de gras. Tu peux tout à fait faire que de la musculation et perdre du gras. Avec les bonnes méthodes d'entraînement à la bonne intensité, tu perdras du poids. Si tu fais 3x8, 3x10 ou des méthodes n'importe quoi ou complètement au feeling sur les réseaux, non, tu perdras pas de poids, tu vas même en prendre. Ou dans le meilleur des cas, tu stabiliseras parce que tu manges rien et que tu es carencé. Mais vraiment, c'est hyper important. Si tu veux perdre du gras, opte pour des trainings adaptés à ton objectif. Arrête de faire au feeling. De faire au feeling, ça va te mener à rien du tout. Ça peut, si au début, si tu es débutante, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, et si vraiment, ou si sinon tu reprends et que tu as une grosse perte de poids, oui, ok. Là, ça peut, oui, être intéressant. Mais si tu as 5-6 kilos à perdre, tu es déjà sportive et que tu fais au feeling, c'est une catastrophe. Tu vas pas du tout avoir la silhouette que tu souhaites. Et tu vas tourner en rond et tu vas pas comprendre pourquoi. Ce n'est pas adapté à toi. Si tu veux des résultats, mais putain, adapte les choses. C'est comme si t'allais, je sais pas, t'avais un problème de cœur, t'allais voir ton généraliste, il te dit bon, bonjour, vous avez un problème cardiovasculaire, ok, super, et que t'allais, je sais pas, voir le podologue. Putain, mais en fait, et après tu te dis, ah bah non, le podologue, il m'a pas aidé. Je vais passer voir quelqu'un d'autre. Ok, je vais passer voir le dentiste. Ah, le dentiste m'a pas aidé non plus. Ah, bah je vais passer voir la sage-femme. Ah, la sage-femme m'a pas aidé. Bah oui, en fait, tu fais tout et n'importe quoi, donc ça te mène nulle part. Donc tant que tu fais pas les choses adaptées, donc tu vas pas voir le cardiologue, parce que tu as un problème cardiovasculaire. C'est logique dans la vraie vie, hein. Tu te dis, bah oui, bien sûr, ma voiture est cassée, je l'emmène au garage, bah oui, bien sûr. Mais quand c'est pour toi, pour ta propre santé, oulala, on sait plus comment ça s'appelle. Donc c'est hyper important de faire les choses adaptées à toi, à ton rythme de vie. Dernière chose, et qui est pas des moindres, une habitude qui est juste affreuse, c'est grignoter ou faire des mauvaises collations. Ne pas savoir quoi manger, bien manger. Merde. Des fois, tu me dis, je mange bien. Ok, tu fais quoi comme collation? Bah, je mange sain. Ok, j'ai mangé à peu près la moitié du paquet d'amandes. Ouais, bon, bah, c'est... Oui. Alors, les amandes en soi, c'est sain. Mais à partir du moment où tu manges un paquet, c'est plus sain. Tout est bon, tu vois. Il n'y a pas de privation, il n'y a pas de restriction à avoir. Mais il y a une différence entre manger un et le paquet. C'est ça qui est difficile, c'est si tu ne connais pas tes proportions, tes quantités, tu fais tout et n'importe quoi. Et du coup, ça va générer, tu te prives, du coup, ça te génère des fringales. Des fringales, tu te dis de toute façon foutu pour foutu. Bref, on rentre dans un cercle complètement vicieux et c'est ces habitudes-là qui sont entretenues sur du long terme. Et c'est pour perdre du gras durablement, tu dois soigner ton écosystème.